Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe qu'être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et les connaissances vous libèrent. Pour info, nous sommes à jour J-3 de 2025. Et si et seulement si, le 1er janvier 2025, le despote Denis Sassou Nguesso est encore là au pouvoir, il est certain que la bataille de 2024, nous l'aurons perdue. Sans bavure. Sassou aurait gagné la bataille de 2024 contre nous, peuple congolais, et notre pays. Donc chacun doit prendre ses responsabilités en tant que citoyen. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour chasser l'ennemi commun en 2024? Et donc, on doit tirer les leçons de 2024 pour se projeter pour 2025. Alors, pourquoi nous n'arrivons pas à s'entendre ensemble contre un dénominateur commun? Et comment nous allons nous entendre après Sassou Nguesso? C'est tout le questionnement. Nous avions l'ennemi commun, il est là. Et nous, civils et militaires, on n'arrive pas à le déboulonner, à le dégager. Comme cela s'est passé au cours de ces 10 dernières années, depuis le Burkina Faso en 2014 jusqu'en Corée du Sud, aujourd'hui en 2024. 10 ans, les révolutions se sont passées. Or, partout où ces révolutions et où coups d'État se sont passés, ces régimes-là n'avaient fait que ça contre leur peuple et pays. Mais nous, Sassou a fait ça. Mais là, on n'arrive pas à les débloquer. Comment nous allons nous entendre après Sassou Nguesso? C'est tout le questionnement. On n'arrive pas à s'entendre du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen que militaire, etc. Mais il y a un problème, il y a un souci. En effet, ce qui se passe chez nous, sous la tyrannie des instants, France-Afrique, du négrier des services Denis Sassou Nguesso, Bayamidele, et le diable tout-terrain, l'orgue des bords de la Lima, les néron tropicales, le despote Denis Sassou Nguesso, le complexé à fond de la peau blanche Denis Sassou Nguesso. Il est encore là. Il se prépare pour nous balancer ces mensonges du discours à la nation du 31 ou du 31 décembre. Vous imaginez, il y a de quoi devenir fou. Qu'est-ce qui se passe chez nous sous la dictature de Denis Sassou Nguesso? Oui, en effet, c'est révoltant et passionnant à la fois. Ben oui, ce qui se passe chez nous sous la dictature de Sassou Nguesso là est révoltant et passionnant à la fois. Révoltant pourquoi? C'est parce que, le despote Denis Sassou Nguesso a réduit au silence le but même de la condition humaine au Congo. Les Congolais vivent désormais comme des rats et des cafards, sans réaction du peuple soit dans la rue et ou un coup d'état militaire salutaire. Je vous rappelle que au niveau de la condition humaine ou de l'hécatombe de la condition humaine, si c'était chez les Arabes, les Blancs, les Juifs, les Indiens, les Asiatiques, etc., même le Ouest africain, ils seront déjà dans la rue, il y aura déjà un coup d'état militaire salutaire. Mais qu'est-ce qui nous bloque? Qu'est-ce qui coince pour qu'on soit dans la rue, malgré tous les signaux d'alerte que la peur envers Sassou Nguesso est imaginaire? Ils ont peur des Congolais dans la rue. On a balancé. Depuis 2015, ça ne bouge pas. Il a réduit au silence le but de la condition humaine. Les Congolais vivent désormais comme des rats et des cafards.
dans un riche pays. Vous imaginez. 2. Sassou Nguesso a réduit au silence le but de la condition sociale. C'est-à-dire, les Congolais font désormais du travail obligatoire, comme cela s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale ici en Europe, où les Allemands prenaient les Européens par-ci par-là, ils les laissaient faire travailler gratuitement, le travail obligatoire. Chez nous aussi, il y a le travail obligatoire, puisque le pouvoir d'achat n'existait plus au Congo-Brazzaville. Vous allez travailler pour ne pas... vous ne serez jamais payé. On ne va pas vous donner l'argent. Votre salaire, vous n'aurez pas. Pension, retraite, non plus. Les bourses d'étudiants, l'avenir d'un peuple, non plus. Donc, la condition sociale est réduite au silence. Les Congolais vivent désormais comme des rats et des cafards. Mais ce n'est pas possible. Et ce n'est pas tout. La condition existentielle. Nous sommes devenus des étrangers dans notre propre pays. Le pays vendu à la découpe aux étrangers. Déjà, les ressources naturelles sont exploitées dans l'opacité totale. Que ce soit le pétrole, le gaz, le bois, les minéraux, etc. Tout est dans l'opacité totale. Mais c'est quoi ce peuple-là? On n'arrive pas à s'entendre ensemble. On envoie les boules pillantes entre nous. Les boucs émissaires sur boucs émissaires, les amalgames sur amalgames, alors qu'ailleurs, non. Il arrive une situation d'injustice, de l'oppression, de la barbarie, de la haute trahison et autres. On s'indigne, certes, l'indignation est humaine, mais à côté de l'indignation, on se met ensemble et même pas peur et on va dans la rue. On les chasse, puisque les armées nous ont abandonnés. Nous avions des leviers de chasser une tyrannie. Le levier militaire et le levier civil ou population. Mais comme les armées, depuis 2015, à nos jours, nous ont abandonnés, nous, peuple congolais, on prend notre responsabilité d'être dans la rue et de les chasser et de reformer une nouvelle armée propre à nous. Si cette armée est à l'armée de Sassou Nguesso et tout ça, ok. Mais ils vont partir à la retraite, puisqu'on n'embauchera plus les militaires. Jusqu'à ce que cette armée-là soit dissoute et partie. Puisqu'ils n'ont pas pris, regardez, on a détruit un pays. Les fondamentaux d'une armée, c'est quoi? C'est protéger le peuple et la nation. Lorsque le peuple et la nation sont en danger, mais là, c'est un cas d'école. Mais qu'est-ce qui coince? Donc, ce qui est révoltant, parce que Sassou a réduit au silence le but de la condition humaine, sociale et existentielle. Les Congolais sont devenus comme des rats et des cafards, des sujets indigènes, traités comme des sujets indigènes, et des esclaves, et voire comme du bétail humain qui tue à gogo. Directement par les assassinats ciblés et ou de masse, et indirectement par les conséquences de la réduction ou du silence de la condition humaine, sociale et existentielle. Comment être en bonne santé à 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, où vous n'avez pas d'eau potable, la nourriture empoisonnée, vous ne mangez pas votre les hôpitaux mouroirs, etc. Et tout cela, ils prennent les magots, les liquidités, ils viennent se soigner ici en Occident, ils font des vadeux, les mariages et nous sommes là comme des moutons en train de voir. D'un point de vue existentiel, on doit se révolter. Et ce qui rend méchant. Méchant, c'est-à-dire, ce combat-là devient passionnant parce que, à la fin de Sassou Nguesso là, il faut que vous sortez de l'esprit africain. Parce que c'est en sortant de cet esprit, nous allons d'abord punir ceux qui nous ont punis. Ici, après la Seconde Guerre mondiale, on a vu par-ci, partout les révolutions en Europe, en Occident, ou en Asie, autres, on a puni ceux qui vous ont puni. Mais nous, en 1991, lavement de mains, Mbongi, la paix et autres. Donc on laisse les autres le temps de vous fracasser, tuer, piétiner ou sur différentes échelles. Après, on dit pour la paix, on va faire une transition non conflictuelle, on va faire la paix. La paix, c'est quoi? La paix, laissez-nous le temps de vous réduire au silence le but de la condition humaine, sociale et existentielle. Après, quand on a fini les boulots, après, on vient faire la paix. C'est ça, la signification. Mais certainement pas. Donc, pensons 2025, pensons enfin, pour notre responsabilité de peuple. Nous avions des militaires qui sont avec nous, parce que sur fond d'appartenance aussi. Tous ne sont pas au service des Mbouchi, comme les Mbouchi ont pris tout
toutes les instances militaires, des renseignements militaires, des forces de défense et de sécurité. Ils ont là pour se protéger, on doit passer devant la paire de l'ordre. Ça, c'est entre eux. Mais nous, du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous pouvons nous fédérer pour dire enfin dans la rue. Parce que tous les indicateurs, tous les signes montrent que Sassou et même la France africaine, ils ont peur des Congolais dans la rue. Au regard de ce qui s'est passé déjà en 1997 à nos jours, au regard du contexte anti-France Afrique, au regard de cette réorganisation géopolitique, géostratégique entre l'Occident collectif et le Sud global. Et donc nous sommes là en pole position, nous sommes en force, mettons-nous dans la rue, on les chasse. On les chasse, ils sont du nord au sud. Ceux qui viendront tirer de la population, au moment venu, vous savez qu'il y a des méchants qui sont parmi nous, dans la résistance. Ils vont les neutraliser un à un, ceux qui vont tirer sur la population. Nous sommes dans le contexte où Sassou avait des mercenaires. On parlait, venait d'Europe, on parlait des Ukrainiens, on parlait des Rwandais. Mais là, il n'y a plus de marge de manœuvre. Donc le temps est venu dans la rue et on les chasse. Un despote n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas les défis. Les défis, c'est la rue. Les défis seraient les coups d'État militaires salutaires. Mais lui, en train de jouer ses jeux et pour se protéger, le général Abdourahmane Tchani, le président de transition du Niger, vient de nous balancer que ça soit en train de comploter avec la France Afrique pour installer les bases militaires au Congo. On m'a appelé par-ci, par-là, que bon, je n'ai pas écouté cette vidéo, mais partant qu'on va réinstaller les bases militaires françaises au Congo. Donc pour protéger encore Sassou Nguesso. Jusqu'à combien de temps encore? Donc c'est vu comme un acharnement, l'acharnement de la France au Congo. Brazzaville, jusqu'à combien de temps encore? Donc mettons-nous ensemble et dans la rue. Vous savez que le peuple, la constitution des peuples, c'est comme la confiance. Elle ne se décrète pas. Elle se construit au gré des épreuves. Sassou nous a donné plein de preuves. Nous devons aller 2025 et les foutre dans la rue. Se mettre dans la rue. Il n'y a plus. C'est la casse. On va sur la rue. Et on se tue les militaires et les civils qui vont protéger les peuples. On y va. Et au moment où ça passe, ceux qui vont tirer sur le rang, donc il passera tout là. Il y aura une commission, des hommes de main qui seront mis là pour aller les éliminer un à un. Un à un. Tous ceux qui vont tirer sur la population si elle est dans la rue. Et on va les tuer un à un. Un à un. Ça sera un mot d'ordre. Des renseignements intérieurs et des services secrets et des hommes de main d'une nation. Affaire d'État, raison d'État. On va les tuer un à un. Parce que l'enjeu est vital. Vous avez compris? Donc n'ayez pas peur. Allons seulement à la révolte, puisque l'armée nous a abandonnés. Et donc nous travaillons ces circuits pour trouver les stratégies d'être dans la rue à Brazzaville. Et la grande cour de récré anti-État, anti-citoyenneté, anti-démocratique, anti-sociale, criminogène, criminel, génocidaire, confiscatoire de notre pays comme leur propriété privée aura déjà terminé. Donc nous allons pas à pas vers la chute du plus grand despot criminel de tous les temps. Mais en attendant, il faut soulever ces problématiques. Comment nous n'arrivons pas à s'entendre sur un dénominateur commun? Denis Sassou Nguesso dégage. Mais comment nous allons nous entendre quand il ne sera plus là? Quoique, nous avons les marges de manœuvre aujourd'hui et jusqu'à tout au long de 2025. Au moment où les indicateurs macroéconomiques, l'argent, bon qu'il fait, bon aller sous terre, et donc on va rentrer dans la nasse. Et les militaires là, tout ça sera dans la boue, et on se met ensemble. Mais ça sera vraiment, le réveil sera amer. C'est un truc de lâche, des quintuplons. C'est minable. Donc voilà. Mais on va déposer Sassou Nguesso. Likez, partagez et soutenez la résistance. Tokolonga. À bientôt.